Voilà, alors moi j'ai pas vécu le séisme de 2004, je n'étais pas encore directeur à l'époque, mais par contre je suis venu en mission de soutien pour comprendre ce qui se passait sur le terrain, et donc d'une part voir s'il y avait des ruptures de surface, si la faille est arrivée en surface sur les cintres, et puis aussi pour installer des réseaux supplémentaires pour surveiller notamment les déformations et l'activité sismique pour renforcer les réseaux de surveillance. Donc ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs papiers qui ont été publiés par l'IPGP, l'Observatoire géologique de Guadeloupe, sur cette question. En fait il y a eu une séquence de séismes, scientifiquement en fait, c'est un premier séisme en 2004, le 21 novembre, 6.4, et puis ensuite une deuxième séquence, un deuxième séisme qu'on appelle une réplique, mais qui est quand même de magnitude assez importante, qui est arrivé en février 2005, et qu'on considère comme une deuxième séquence, puisqu'en fait elle a probablement rompu une autre faille, conjuguée, des failles qui se font face dans le bassin entre les Saintes et la Dominique. Oui, alors c'est peut-être un mécanisme récurrent qui se passe sur cette zone-là, qui est donc cette zone sismique, qu'on peut retrouver tout le long de l'arc, à l'intérieur de l'arc antillais, dans la partie, dans l'axe des volcans. Il y a eu, par exemple, en Rodonda, je crois que c'est en 89, il me semble qu'il y a eu un séisme de magnitude similaire et qui a aussi eu une sismicité qui a duré pendant plusieurs décennies. Je sais que dans les années 2010, on avait encore des répliques de ce séisme, donc on voit que c'est peut-être un mécanisme récurrent. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette sismicité, elle dure finalement aussi longtemps, puisque là on est à 20 ans de réplique, si on veut, avec des augmentations, des séismes probablement qui sont encore ressentis sur l'archipel des Saintes. Et peut-être qu'il y a une relation avec les systèmes volcaniques, puisqu'on est dans l'axe des systèmes volcaniques. Toutes ces failles qui se développent le long de l'arc, elles recoupent des anciens édifices volcaniques qui ont eu de l'activité hydrothermale, magmatique à une époque, mais surtout hydrothermale toujours, et donc peut-être qu'il y a la fracturation liée à l'activité sismique peut réactiver des systèmes hydrothermaux et entretenir avec l'hydrofracturation, avec la mer, les systèmes de failles plus longtemps qu'à terre, c'est possible. Là, on n'a pas vraiment de... On ne sait pas, puisque c'est la première fois qu'on l'étudie d'une manière aussi précise et sur la durée, mais il n'est pas impossible que ça peut durer encore. En tout cas, on voit bien que ça continue, en baissant quand même régulièrement. Alors, on a fait beaucoup de renforcement en fait de réseaux. Il y a eu des nouvelles choses qui se sont passées, surtout ces dernières années où il y a eu, grâce notamment au projet Interreg Prest, on a exploré en fait, la plupart des failles en fait elles sont en mer. D'ailleurs le séisme des Saintes en fait, c'est la plus grande partie de la faille qui a rompu, elle est en mer, au sud de la terre de bas. Et ce n'est que la terminaison de la faille qu'on a, qui arrive à terre de bas. Donc pour pouvoir comprendre, il faut se rapprocher des sources qui elles sont en mer, elles sont plus au sud. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet Prest, c'est-à-dire de développer des capteurs sous-marins. Et on a développé une nouvelle technologie avec Pascal Bernard et son équipe pour installer un observatoire sous-marin, déjà avec un sismomètre sous-marin qui a été installé ces dernières années, qui fonctionne, à 40 mètres de profondeur et à peu près 4 km de distance au sud de terre de bas. Il y avait un câble optique qui a été tiré, qui a été enfoui, et puis au bout a été installé un sismomètre, donc un sismomètre en bout de fibre, qui permet de pouvoir être mesuré depuis terre de bas, à distance, avec un instrument, un laser, qui vient mesurer à
distance la masse du sismomètre et ainsi pouvoir contribuer à la surveillance sismique. Ça a été renforcé aussi par l'Observatoire qui a installé aussi une autre station sur Grand Îlet, donc un îlet inhabité. Et donc on a maintenant un petit réseau assez performant qui permet de pouvoir localiser extrêmement précisément la sismicité. Et on a appris, donc on a pu relocaliser très bien ces séismes et se rend compte que maintenant, avec le travail qui est fait par les chercheurs, que ce sont des séismes qui se répètent toujours au même endroit, le long des systèmes principaux de failles, et qui produit une sismicité très régulière aux mêmes endroits, comme s'il y avait des crépitements sur certaines parties de la faille, peut-être liées à la circulation de fluide, on ne sait pas très bien. En tout cas, il y a une possibilité que ça soit lié à des circulations de fluide qui continuent à entretenir et à faire glisser les failles. Alors c'est toujours le problème des répliques, c'est qu'en fait on sait que c'est une réplique si ça diminue, mais sinon c'est un précurseur parce qu'il y aura un séisme après, donc on ne le sait qu'après que c'est un précurseur, parce qu'on ne peut pas prédire les séismes. Alors est-ce que cette activité elle charge d'autres failles? C'est possible, hein, elle peut très bien être en train de charger d'autres failles. De toute façon, l'endroit où toute la sismicité qu'on voit, elle décharge des parties, elle recharge d'autres. Maintenant, il n'y a pas de faille majeure de cette taille-là dans la région, donc à cette échelle, c'est peu probable que ça déclenche un plus gros séisme que celui qu'on a eu en 2004, dans cette zone-là, je veux dire. De toute manière, voilà, la sismicité, c'est une réalité, il y a plusieurs types de séismes, des séismes dans la croûte superficielle, comme chez les Saintes, des séismes en profondeur, comme en 2007, dans la plaque plongeante, des séismes d'interface éventuellement aussi. Voilà, donc il y a une activité sismique. Dans l'histoire, il y a eu des gros séismes de magnitude supérieure à 8, donc il y en aura d'autres. Donc il faut être prêt de toutes les manières.